À tous, vous êtes sur la séance 20 sur la formation en langage Python. Dans ce cours, à partir de maintenant, nous allons pouvoir voir comment créer des programmes en fenêtre, donc des programmes fenêtrés, à l'inverse des programmes qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à présent, qui étaient en console, c'est-à-dire que vous réalisiez un certain type de programme et on affichait tout dans ce terminal, donc dans la vitre de commande ici, c'est-à-dire un programme en mode console. Moi je vais vous montrer maintenant comment créer des programmes fenêtrés, et cette vidéo est l'introduction à ce type de programmation. Alors il existe beaucoup de bibliothèques, d'accord, on a la bibliothèque Qt, on a GTK, on a WXWidget, on en a pas mal pour faire ce genre de choses, mais plutôt que de vous faire installer une bibliothèque externe, paramétrer ce genre de choses, donc des choses déjà un peu plus compliquées, il faut savoir que le langage Python propose en natif, donc directement présent dans l'interpréteur, que l'interpréteur comprend, un système justement de fenêtrage qui est Tkinter. Donc on va utiliser celui-là et je prévois, ou j'ai prévu déjà des tutos sur les autres bibliothèques. On verra ces choses un petit peu, on va dire, en surface, mais sans forcément entrer dans les détails, puisque je peux pas évidemment tout traiter sur tous les types de bibliothèques, tous les types de langages, tous les types de notions, etc. Sinon, évidemment, on s'en sortirait pas vu le nombre de langages et de choses qu'il y a à savoir. Donc là, au niveau de cette formation, je vais effectivement vous former sur la bibliothèque, enfin plutôt le module présent en natif en Python, qui est Tkinter. Alors on va d'abord l'importer pour voir comment l'utiliser, et nous allons créer dans cette vidéo notre premier programme, donc notre première fenêtre. Premier type d'importation que vous connaissez de toute façon, il suffit de faire import Tkinter, ce genre de choses, d'accord. Je rappelle que vous pouvez avoir une différence de syntaxe selon que vous utilisez Python 3 ou Python 2. quelque chose. Nous travaillons sur Python 3. quelque chose, d'accord. Si vous voulez les notations en Python 2.7 par exemple, 2.6 ou autre, vous pouvez trouver, ou vous pourrez trouver, tout dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, un tuto où je propose justement les différences de syntaxe entre les deux versions du langage, d'accord. Comme ça vous pouvez migrer de l'un à l'autre, traduire de l'un à l'autre sans problème. Donc ici en Python 3, on marque Tkinter comme ça, pas de majuscule, c'est tout en minuscule. Ça c'est le premier type d'import, et le deuxième bien évidemment que vous connaissez aussi puisqu'on l'avait vu sur la séance sur les modules, vous pouvez faire from Tkinter et choisir d'importer ce que vous voulez. Donc par exemple d'importer tout en mettant l'étoile. Cette syntaxe, rappelez-vous, évite de devoir écrire à chaque fois ce mot-là, le mot qui est du module. Là on va devoir écrire à chaque fois Tkinter point quelque chose pour utiliser une méthode ou autre, alors qu'avec cette notation-là, on aurait juste à noter directement le nom de la méthode ou du constructeur ou ce genre de choses. Donc moi je vais garder ce type d'import, comme ça on verra bien ce qui est vraiment propre à Tkinter et ce qui n'est pas forcément. À partir de là, on va pouvoir créer notre première fenêtre et ça va se passer en 2 lignes, d'accord. C'est vraiment très rapide. La première évidemment, comme pour tout objet, d'accord, Tkinter possède un constructeur qui va permettre de créer une fenêtre, d'accord, un contexte, donc qui va créer vraiment notre programme principal, donc la fenêtre principale. Du coup, je vais l'appeler main app, d'accord, pour dire que c'est l'application principale, d'accord. Et ici, je vais utiliser le constructeur de Tkinter qui est ici tk, tout simplement, avec une majuscule au T. Et là, j'ouvre les parenthèses et je ne mets rien dedans. C'est un constructeur par défaut qui n'a aucun, qui n'a pas besoin de forcément de valeur. On pourrait en mettre, mais j'en vois pas l'utilité par rapport à ce que je vais vous montrer. Donc vous pouvez laisser ça comme ça. Tout ce qui est paramétrage et configuration de la fenêtre, on le fera de toute manière après d'une autre manière. Donc vous faites ça. Là, vous avez construit, d'accord, la fenêtre dans main app. Donc main app devient un objet, d'accord, tk, donc Tkinter tout simplement. Et ensuite, on va permettre l'ouverture, donc l'exécution de la fenêtre et surtout de la garder ouverte. Parce que comme vous le savez, pour ce genre de programme, j'en avais un petit peu parlé, je l'avais un peu abordé, il va falloir faire une boucle infinie. C'est-à-dire de dire, bah tu affiches la fenêtre sur un temps indéfini, d'accord, donc infini, jusqu'à ce que l'utilisateur tout simplement quitte le programme, d'accord. Donc pour cela, on va utiliser, donc sur main app toujours, on va utiliser main loop, qui est évidemment la méthode pour pouvoir, bah voyez loop, hein, donc c'est faire une boucle qui tourne tout le temps à l'infini sur la fenêtre. Et là, je rappelle comme j'ai fait cet import là, donc si j'avais fait cet import ici, d'accord, celui-là, ça suffisait, mais là comme j'ai fait cet import là, c'est pour ça que je voulais vous montrer que c'était différent, on n'oublie pas de rajouter le nom du module, et on met un point, voilà, pour dire que TK ça appartient au module Tkinter. Donc c'est vous qui voyez, si vous faites ça, c'est-à-dire que si vous choisissez ce type d'import, vous pouvez écrire directement ça. Ça fonctionnera. Donc c'est vous qui choisissez, l'un ou l'autre, peu importe. Moi pour la vidéo je garde celui-là, mais peut-être que plus tard je repasserai sur l'autre type d'import pour simplifier les écritures. Mais là comme c'est la première vidéo sur Tkinter, je resterai comme ça. Et là on va pouvoir exécuter notre programme. Donc, Python main.py et on ouvre une fenêtre qui, comme vous voyez, possède une taille par défaut, c'est affiché ici, n'a évidemment rien puisque j'ai rien mis dedans, et on peut la redimensionner sans problème, d'accord. Par défaut, voilà, c'est redimensionnable à l'infini, vous voyez qu'on peut avoir un truc sans rien du tout, puisqu'on a évidemment rien, aucune chose dans la fenêtre.
Alors ceci, la fenêtre que je viens de créer, ça s'appelle un widget, d'accord? Tout ce qui est en programmation donc d'interface fenêtrée s'appelle un widget. La fenêtre, c'est un widget. Quand on va créer des boutons, ce seront des widgets. Quand on va créer un label, c'est-à-dire donc un champ d'affichage, ce sera un widget. Un champ de texte pour saisir des informations, ce sera un widget, etc., etc. Tout ce que vous allez pouvoir ajouter dans une fenêtre, qui est elle-même un widget, est un widget. Donc ça c'est vraiment à retenir, puisque vous allez voir après que c'est un petit peu comme du puzzle. On crée plusieurs petits widgets et ensuite on les met dans notre fenêtre à l'endroit qu'on veut, à l'emplacement qu'on veut, de la manière qu'on veut, et en définissant certaines propriétés. Et après on gérera des événements pour pouvoir faire des actions suivant ce que l'on fait sur notre fenêtre. Donc là, le seul moyen de quitter le programme ici, c'est d'utiliser la croix, puisque je n'ai mis aucun événement ou aucune méthode par exemple pour quitter la fenêtre. Pour l'info, mais on aura de toute façon l'occasion de l'avoir plus tard, la méthode qui va vous permettre de quitter, d'accord, si vous voulez le quitter manuellement, ce serait de faire main_app.quit. Comme ceci. C'est cette méthode qui va quitter la fenêtre. Donc on verra plus tard, des fois ça peut servir, mais ici, nous, comme on veut quitter avec la croix, ça nous sert pas. On aura également une méthode update, on va avoir plein d'autres méthodes pour gérer vraiment le comportement de la fenêtre. Ici, moi je voulais juste la créer, l'afficher à l'infini, jusqu'à temps qu'on la ferme avec la croix. Donc ici, pas de souci. On va pouvoir du coup définir, parce que c'est même, on va pas avoir grand chance cette vidéo, mais quand même quelques petites choses par rapport à la fenêtre, on va pouvoir lui déterminer un titre. Vous avez vu, enfin lui spécifier un titre. Vous avez vu que par défaut, ça met TK, d'accord, ça met même une icône spéciale, voilà, on n'a vraiment rien de plus, donc on va paramétrer des choses, nous, personnellement, par rapport à ça. Du coup, je vais choisir main_app, donc on travaille toujours là-dessus, donc on part notre objet et on va utiliser la méthode title, d'accord. Et ici, vous mettez votre programme. Je mets des accents puisqu'on travaille en UTF-8, donc évidemment aucun problème d'accent ici. Et là, vous voyez que si j'ouvre le programme, enfin que j'exécute le programme, pardon, on a bien le titre qui s'est mis. Donc vous allez pouvoir configurer comme ça le titre que vous voulez. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est à retenir, d'accord. Title, ça peut être pratique pour changer le titre de votre fenêtre. Ok, ce qui est affiché tout simplement sur le bandeau. On va pouvoir définir également une dimension, d'accord, à cette fenêtre. Donc moi je vais faire main_app. Et on va l'appeler géométrie. Alors géométrie, elle prend d'autres arguments, mais on va les voir un petit peu après. Là pour le moment, on va voir les plus simples, c'est-à-dire, elle va prendre les arguments de x, donc c'est-à-dire la résolution, donc la largeur de la fenêtre, fois, alors c'est un peu bizarre de le décrire comme ça, plutôt x, fois la hauteur de la fenêtre, d'accord. Moi par exemple, je vais dire qu'elle fasse 800 fois 600. Donc elle fait 800 pixels de largeur et elle va faire 600 pixels en hauteur. Et là, si je démarre, automatiquement vous voyez qu'elle fait cette taille là. Elle est toujours redimensionnable, d'accord, parce que je rappelle qu'on n'a rien spécifié de particulier par rapport à ça, donc pas de problème. Je peux également la mettre comme ceci, bref, je peux tout gérer à ce niveau là, vous voyez, pas de problème, tout est géré, je peux la maximiser, la réduire, je peux en faire absolument ce que je veux, pas de souci de ce côté là. Mais ça on va revenir après sur géométrie, d'accord, pour le moment je la mets en commentaire, on reviendra dessus après parce qu'elle est un tout petit peu plus complexe à l'utilisation. On va pouvoir choisir une taille minimale, d'accord, pour la fenêtre. Donc je vais faire main_app et min_size. Min_size c'est vraiment la taille minimale. Donc évidemment, si vous définissez une taille minimale à votre fenêtre, elle va s'ouvrir avec cette taille-là, puisqu'elle peut pas être plus petite que ça. Moi par exemple, je vais dire 640, c'est le premier argument, et le deuxième c'est la hauteur, donc 480. Là j'ouvre, j'exécute le programme, vous voyez que ça fait bien 640, 480. Je peux pas, vous voyez, réduire à plus petit. C'est-à-dire je peux agrandir sans problème, mais là, vous voyez, je suis bloqué. Je peux pas aller plus, parce que j'ai vraiment défini des dimensions minimales. Je peux définir des dimensions maximales, comme vous vous en doutez, avec tout simplement max size. Donc là, je vais mettre par exemple, je sais pas moi, 1280, mettons 720 par exemple. Du coup, on exécute. Donc là, je peux pas réduire à plus petit que ça. Je peux agrandir. Là, vous voyez que je suis bloqué en largeur et en hauteur. Hop, voilà, ça c'est le maximum. 1280, 720, c'est cette taille de fenêtre. Je peux pas la maximiser. Vous voyez, si je maximise, il me la met comme ça. Donc vraiment, ça définit des tailles minimales, maximales. Alors peut-être que vous n'en aurez jamais besoin, mais sachez que c'est des méthodes qui existent et qu'on peut modifier ces choses-là. Donc moi, je vais mettre ça comme ça, pour le moment. Alors là, on a vu comment pouvoir redimensionner ou définir des dimensions spécifiques à notre fenêtre. On peut aussi interdire le redimensionnement. Dans certains cas, ça peut être utile, donc je vous le montre. Pour cela, on va faire tout simplement main_app, et on va utiliser la méthode resizable. Resizable, voilà. Et elle prend deux arguments. En premier, la largeur, ensuite la hauteur. Donc la largeur, comme paramètre, avec une valeur, je lui dis qu'on peut pas la modifier, et admettons, par exemple, je mets juste ça, d'accord, admettons. Il veut pas, évidemment. Alors attendez, il faut mettre aussi la hauteur, voilà. Donc on va mettre true.
Je lance le programme, d'accord. Donc si j'essaie de modifier la largeur, vous voyez que il veut pas, parce que j'ai mis false, donc c'est interdit. Par contre la hauteur, ça va pas l'embêter, ça va pas lui poser de problème, je peux la modifier. Si je mets évidemment les deux à false, alors on va peut-être quitter le programme aussi, ça va être mieux. Là, je ne peux rien modifier, d'accord. J'ai même plus le curseur qui me permet de redimensionner la fenêtre. C'est vraiment interdit, on empêche le redimensionnement à ce niveau-là. Donc ça, c'est à savoir. Ok, au niveau de ça. Maintenant, alors ça, on va le garder ici. Donc évidemment, bon, si vous voulez tout redimensionner, bah, par défaut, c'est à true et true pour les deux. Donc si vous voulez autoriser le redimensionnement complet, ça sert à rien d'utiliser la méthode. C'est vraiment pour interdire un redimensionnement d'un côté ou de l'autre, ou alors les deux si on veut vraiment tout interdire. Donc ça, c'est à savoir. Je vais le garder en commentaire pour que vous le voyez. Voilà. D'ailleurs, je vais le mettre ici. On va le mettre là. Voilà. Donc ça, c'est des petites infos à connaître. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? La position. On peut montrer la position, notamment, enfin spécifier pardon la position de la fenêtre. Donc pour ça, je vais faire main app et je vais faire position from, d'accord? Et là on va dire utilisateur. Par défaut, on va rester sur quelque chose comme ça. Je vais assez vite sur les méthodes, allez voir dans la documentation si vous voulez voir des choses très spécifiques. Mon but c'est pas de vous faire un listing de toutes les méthodes comme ça avec plein d'exemples, ça n'a aucun intérêt, d'autant qu'il y en a qui vous serviront pas. Donc là vous voyez par défaut, hop, il ouvre ici, il cherche pas plus loin. Donc ça, regardez un petit peu cette méthode, comment elle fonctionne, pour tout ce qui est spécification de la position de la fenêtre, c'est-à-dire d'où elle est positionnée. On peut également, bien évidemment, voir la taille. Size from, pareil. Même chose, donc selon le cas, vous pourrez avoir une dimension qui est déterminée par certains paramètres. Donc ça, pareil, à vous de voir. Moi, pour le moment, je rentre pas plus dans le vif du sujet. Comme on va voir d'autres vidéos de toute manière sur Tkinter, on verra ce genre de choses un peu plus en détail par la suite. Là, je vous montre juste qu'elles existent et on verra ça plus tard. Voilà. Et je vais terminer du coup, je vais revenir sur ce que je vous avez présenté au début, qui est cette fameuse méthode géométrie. Alors attendez, on va garder main app.position from, pas frame, user, voilà, et je vais remettre ça, c'est histoire que vous les ayez notés. Voilà, size from. Et nous on va revenir sur géométrie. Géométrie en réalité, elle peut prendre plusieurs choses à l'intérieur ici. Ça va s'écrire de cette manière. Donc géométrie, on va écrire en réalité x, d'accord, c'est-à-dire, rappelez-vous, la largeur en pixels, fois y. Y, ça va être la hauteur en pixels. Ensuite, on met un plus ou un moins. Donc vous allez voir pourquoi. C'est par rapport à la position relative de la fenêtre. C'est-à-dire que si je mets plus 0, enfin que je mets même rien du tout de toute manière, plus 0, il va dire, donc la fenêtre elle va faire tant fois tant en dimension, et son point donc d'abscisse va démarrer à 0, donc ici au niveau de mon écran, et à 0 en Y, donc ici. Considérez qu'en fait, X, c'est tout ce qui va de là à là, d'accord, pour mon écran, et Y, c'est tout ce qui va de haut en bas. Donc si je dis 10 et 10, il va faire 10X, 10Y, donc ça va démarrer la fenêtre ici. Et je vais vous le montrer de toute façon. Je vais mettre plus 10, et vous allez voir un petit peu. Parce que c'est évidemment plus clair avec un exemple. Voilà. Vous voyez le petit point ici, en haut à gauche de ma fenêtre, il est mis à 10, 10 de mon écran. D'accord? Imaginez un espèce de quadrillage, un graphique, où le point il est à 0 ici et qu'il est à la largeur de mon écran, donc ici 1920, et que la hauteur, donc le point tout en bas à gauche, c'est la hauteur maximum de mon écran, c'est-à-dire 1080. Parce que je suis en 1920, 1080 au niveau de la résolution. Voilà, donc ça c'est des petites choses à savoir. Si je mets, je peux vous montrer 50 et par exemple 100, et il va se mettre un tout petit décalage à droite, il va se mettre un décalage de 100 pixels vers le bas. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, vous voyez, décalage de 50 pixels vers la droite, décalage de 100 pixels vers le bas. Du coup, ça permet comme ça de vraiment configurer un positionnement assez spécifique. Après, on pourrait également centrer la fenêtre. Pour centrer, je vous montre parce que c'est pas, faut savoir que ça fonctionne pas forcément parfaitement. C'est-à-dire que si vous essayez de centrer la fenêtre, ça va pas. Alors je sais pas pourquoi. Faudra que je me renseigne par rapport à ça au niveau de Python. Mais la fenêtre, on a beau vraiment spécifier le centrage de la fenêtre, et il arrive pas à la centrer. Donc je sais pas de quoi ça vient. Faudra que je regarde parce que j'ai un deuxième écran aussi, donc ça peut peut-être venir de là. Je regarderai en tous les cas, mais voilà. Vous pourrez donc à peu près centrer la fenêtre, mais a priori dans les essais que j'ai pu faire, j'ai jamais vraiment pu centrer la fenêtre correctement. Comment on centre une fenêtre par rapport, par exemple, on veut centrer une fenêtre sur un écran. Comment on fait ça? Eh bien, je vous montre quand même la méthode, d'accord, même si ça fonctionne pas à 100%, je vous montre comment on fait, puisque c'est un calcul mathématique très simple. Pour ça, il va falloir déterminer la position. C'est-à-dire donc la position, alors je vais la noter comme ça, d'accord, en X de votre fenêtre, et la position en Y. D'accord? C'est-à-dire en fait la position X, position Y, c'est ce qu'on va mettre ici, d'accord?
C'est les informations qu'on va mettre là. Donc ça, ce sera position X, ça, ce serait position Y. Comment on va pouvoir les calculer ça pour centrer notre fenêtre? Eh bien, le calcul est vraiment très simple. Déjà, pour X, il suffit de faire... Alors, ce que je note ici, c'est pas des... D'accord, c'est pas des choses au niveau du code, c'est je vous mets des noms pour comprendre. Hein. On peut considérer, tiens, que c'est des notations. Je vais le mettre comme ça, voilà. C'est des notes en commentaire. La position en X, donc ce qui va être ici, c'est la largeur de mon écran, d'accord, divisé par 2. Alors on va diviser en entier, donc on va mettre un double slash, et il faut pas oublier de retirer la surface, d'accord, de la fenêtre, parce que la fenêtre elle fait une certaine taille, c'est pas un seul point, donc un pixel. Donc si vous faites que ça, c'est comme si vous considérez que votre fenêtre elle fait qu'un pixel, donc évidemment ce serait pas centré. Donc il faut retirer également la moitié de la largeur de la fenêtre. Donc largeur fenêtre, je vais y arriver, et on divise également par 2. Voilà. Si vous faites ce calcul-là, position X, ça deviendra vraiment le centre, d'accord, il trouvera la bonne abscisse. Et du coup, pour Y, d'accord, et ben ce sera la hauteur de l'écran, voilà, divisé par 2, moins la hauteur de la fenêtre, divisé par 2. Ok, voilà, ce genre de choses. Alors, comment on peut le faire? Ben, je vais vous montrer évidemment une méthode pour le faire, d'accord, on va regarder ça rapidement. Alors, on va aller assez vite et je vais terminer après la vidéo avec ça. Alors que je me loupe pas, on va pas faire de bêtises. Donc ce qu'on va faire déjà, on va récupérer Window, alors Window, voilà, et je vais récupérer X, Window X, je vais récupérer Window Y, et ensuite je vais récupérer, non pardon, pas Window, je dis des bêtises, c'était la taille de mon écran d'abord, voilà, je vais récupérer la largeur, la hauteur de mon écran, et ensuite je veux définir moi-même une largeur pour ma fenêtre et une hauteur pour ma fenêtre. Voilà, plutôt. Donc ça, je vais mettre 800, ça je vais mettre 600, pas de souci. Là, ce qu'on va utiliser, eh bien, c'est une propriété, plutôt même une méthode pour pouvoir la récupérer, de notre fenêtre. Donc vous allez mettre main app, et vous allez faire point winfo underscore screen width. Alors ça fait un nom à rallonge, c'est pour ça que je le récupère dans une variable, parce que j'ai pas envie de taper ça à chaque fois, ça fait vachement long. Donc ça c'est pour le X. Donc là, il va récupérer en fait la résolution de mon écran à moi, d'accord? C'est pour être sûr d'avoir ma résolution, parce que si par exemple vous avez un écran plus petit ou plus grand, et ben vous n'aurez pas la même résolution, donc c'est bien qu'il la récupère sur votre ordinateur aussi. Et ça, pour la hauteur. Voilà. Du coup, on fait tout ça. Et là, à partir de ce moment-là, pour géométrie, je vais le définir lors de cette manière-là. Alors, je vais faire ça. Donc, je vais le faire comme ça. Voilà. Plus. Donc, je passe par un formatage, comme ça, je suis sûr d'avoir les bonnes valeurs. Point format. Alors c'est pareil ici, éventuellement on n'oublie pas de faire un entier, mais de toute façon que vous fassiez un entier ou non, là ça tombe pile, donc c'est pas un souci, mais vous pouvez éventuellement caster pour être sûr, voilà. Et là du coup ça va être, alors que je me gourre pas, c'est... Attendez, j'ai fait une bêtise là. ScreenX, c'est la taille de ma fenêtre, pardon. Taille de la fenêtre, on va y arriver, hein. La hauteur de la fenêtre, et ensuite je prends les positions que je voulais, donc c'est du coup... pose X, pose Y. Alors vous allez me dire, ils n'existent pas pose X, pose Y. Justement, on va les définir ici. Avec ça. Hop. Je dis que c'était un petit peu long pour terminer, mais comme je sais qu'il y en a qui vont vouloir le faire, du coup, voilà. Donc pose X, pose Y, comment on va les définir? Regardez, le calcul, il n'y a plus qu'à remplacer. Largeur d'écran, c'est ça. Largeur fenêtre, c'est ça. La hauteur de l'écran, c'est ça. La hauteur de la fenêtre, c'est ça, d'accord? Et là du coup on remplace bien chacune des choses, et là il n'y a plus qu'à faire comme tout à l'heure, main app.géométrie, et là comme je suis passé par une variable intermédiaire, je mets juste géo, d'accord? C'était pour être sûr d'avoir le bon formatage, que je trouve que c'est plus lisible de faire comme ça. Et là normalement, si j'ai pas fait de bêtises, je devrais avoir quelque chose de correct, voilà. Et vous voyez, si vous regardez bien, la fenêtre est pas tout à fait centrée, parce que vous voyez qu'ici, la hauteur elle est un peu plus grande qu'ici en bas, et là c'est un tout petit peu plus grand sur la gauche que la droite. Donc je pense aussi, ce que vous voyez qu'il y a une bordure sur les fenêtres ici, qu'il doit prendre certains pixels comme ça de trop, dans certains cas, par rapport à la taille, comme là il doit prendre, je pense, le bandeau là en plus. Donc je pense qu'en modifiant un peu, en faisant une petite fonction qui recalcule ça proprement, il y aurait moyen de centrer. Je pense que c'est juste un souci de ça, c'est au niveau de la bordure de la fenêtre qui prend pas forcément bien en compte. Comme là vous voyez qu'il y a une bordure quand même suffisamment grande, contrairement à Windows 10 par exemple, où vous pouvez avoir des bordures vraiment toutes fines. Donc je pense que il est là le souci, qui fait que du coup c'est pas tout à fait centré, parce que la fenêtre en fait elle est un petit peu trop décalée à droite et un tout petit peu trop décalée vers le bas. Donc
il y a moyen, je pense, en bidouillant de trouver quelque chose pour l'avoir, mais en tout cas, c'est à peu près centré, donc on arrive à avoir quelque chose d'assez correct, même si c'est pas encore une fois 100% correct, ce qui est un peu embêtant, parce que ce calcul-là, mathématiquement parlant, il centre parfaitement, normalement, une fenêtre sur une surface, donc ça devrait pas poser de soucis. Vous verrez que d'ailleurs, dans d'autres choses, par exemple la SDL, si on veut faire comment ça s'appelle, si on veut faire des graphismes en 2D, ça va parfaitement centrer une surface sur une autre. Il n'y a aucun souci, ce calcul-là est parfaitement correct. Donc en tout cas, c'est ce que je voulais vous montrer, parce que je sais qu'il y en a qui voudront à peu près centrer leur fenêtre ou sur leur écran. Donc au moins vous savez comment faire. C'est ce calcul mathématique là, donc il n'y a pas besoin de faire Mathsub pour savoir le faire, c'est vraiment très simple. Vous divisez par 2 la taille que vous voulez, donc votre écran, et vous soustrayez bien évidemment la taille de votre fenêtre divisé par 2 aussi, c'est important, parce que si vous faites pas cette partie-là du calcul, vous considérez que votre fenêtre ne fait qu'un pixel, que c'est juste un point et que c'est pas une surface, ce qui est un peu embêtant. Moi je vais vous laisser avec ça, c'était vraiment la vidéo d'intro, donc un petit peu longue quand même, parce qu'il y a pas mal de choses à vous présenter sur toute cette partie-là, mais on n'a pas vu grand chose, c'était histoire de créer votre première fenêtre, de la configurer avec des paramètres comme sa taille, le redimensionnement, ou spécifier des dimensions par défaut, et notamment de positionner par exemple au centre de l'écran, et pour la suite on commencera à voir des choses un peu plus intéressantes, on va commencer à utiliser les premiers widgets, faire nos premières actions, et on verra tout ça dans la suite des vidéos. À bientôt tout le monde pour la prochaine séance.